que Dieu aime, il tolère. Il a toléré qui? Devant vos yeux, il a toléré qui? Vous allez parler de la femme prostituée ou bien adultérienne. La femme adultérienne, quand elle est venue devant Dieu étant adultère, sa vie d'adultère est finie le même jour-là. Qui c'est ça? Jésus a dit, moi non plus je ne t'accuse pas. Tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Ça veut dire, le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle a arrêté l'adultère de toute sa vie. Dieu a toléré qui? Vous, Dieu vous tolère chaque jour, non? Dieu a toléré qu'on a vu. Le brigand à la croix, quand Dieu lui a toléré, il n'a plus volé. Quand Dieu lui a pardonné, il n'a plus volé. Dieu a toléré qui? Vous voulez me dire que David? Dieu a sanctionné David. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de David? Voici, David est l'homme selon mon cœur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de David? Il lui a sanctionné copieusement. Qu'est-ce que Dieu a fait à Saoul? Il a sanctionné Saoul. Qu'est-ce qu'il a fait à Balaam? Qu'est-ce qu'il a fait à Moïse? Il a dit à Moïse, va, tu parles, l'eau sort du rocher. Moïse est parti frapper. Il a dit, c'est fini pour toi, ça va comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Il dit à Moïse, Moïse, tu es Dieu. Écoutez quelqu'un que Dieu traite de Dieu. Dieu dit que Moïse est Dieu, mais Dieu lui a sanctionné. C'est nous, non? Que Dieu va nous laisser, hein? Nous sommes des extra-chrétiens. Nous sommes des chrétiens androïdes, c'est ça? Non, vous mentez. Laissez-moi, hein, qu'on ne vous trompe pas dans les églises. L'amour, le mauvais amour qu'on vous dit que Dieu est là, c'est faux. L'amour de Dieu est correctible. Dieu corrige, Dieu met sur le pas. Le style d'amour qu'on dit que Dieu est négligent, là, Dieu n'est jamais négligent. Dieu ne va jamais laisser quelqu'un qu'il aime vivre n'importe comment. C'est vrai. Cet amour qu'on vous prône là, soit disant que ça fait comme ça, c'est un amour d'escroquerie. C'est qu'on fait de vous la part. Vous partez chercher l'argent, vous les donnez, ils s'enrichissent avec. Tu vis comme tu veux, mais pourvu que tu passes chercher l'argent, tu apportes. Il s'en fout de ton âme. Il s'en fout de ce que tu deviendras. Il ne te dit pas la vérité. Tu es un fonds de commerce pour lui. Tu es son capital dans son entreprise. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile de Dieu, Dieu ne tolère pas. Quand vous donnez à Dieu, que vous donnez matériellement et que vous-même, vous vous donnez à Dieu. Amen. Dieu aime des personnes qui donnent et qui se donnent aussi. Amen. Ça veut dire quand vous apportez l'autel sur le sacrifice, vous donnez et l'offrande et vous-même. Entre tes mains, j'abandonne. Pendant que tu abandonnes ce que tu as, tu t'abandonnes aussi. Mais si on te dit que non, abandonne seulement ce que tu as, mais toi ne t'abandonnes pas, on a que t'escroquer. Amen. Dieu a toléré qui? Hein? Même Jésus, quand il est monté sur la croix, Dieu a dit tu vas mourir. Jésus a dit, Eli, Eli, lama sabatani. Toi, tu m'abandonnes sur la croix. Tu sais, on a marché ensemble. C'est maintenant ici que tu m'as abandonné. C'est pour vous dire, quand il a fallu que Jésus meure sur la croix, Dieu a enlevé l'esprit qui devait lui faire ne pas sentir la douleur. Vous pensez que Dieu sent la douleur? Vous croyez qu'on peut crucifier Dieu et crier? C'est que Dieu a enlevé quelque chose dans Jésus en ce moment. C'est pourquoi Jésus réclame la chose. Jésus dit, mais comment tu as enlevé ça? Dieu a dit que pour que tu souffres, pour que tu sois un sacrifice, il faut que tu endures la peine. Dieu a enlevé en fait l'immortalité. J'entends pas un amen là. Amen. Dieu a enlevé l'immortalité en Jésus-Christ, là, sur la croix. Et c'est ça qui fait qu'il meurt. C'est ça qui fait qu'il ressent la douleur. Ce qui fait qu'on ressent la douleur, c'est parce que l'immortalité a été enlevée. C'est pourquoi on peut vous insulter, ça vous énerve. Quand l'immortalité est mise, c'est difficile. Quand la chose est en vous, c'est difficile que l'injure de quelqu'un entre dans votre cœur. Quand la chose est en vous, c'est difficile que vous insultez Dieu à cause de la famine. Quand la chose est en vous, c'est difficile que vous acceptez à la drague n'importe comment. Quand la chose est en vous, c'est difficile que vous volez l'argent de votre patron. Quand la chose est en vous, c'est difficile que vous doutez, vous détournez le bien qui ne vous appartient pas. Quand la chose est en vous, c'est difficile. Mais quand la chose n'est pas en vous, non. C'est grave. C'est le scandale. Vous créez les articles 2 partout. Le code du travail, n'est-ce pas? Intéressé aura droit. Hein? Aux avantages. C'est comme ça. Au point où même quand vous volez, vous
croyez que c'est toujours le code, l'article 2 du code du travail. Hein? Non, je n'ai pas volé. C'était à placer là-bas, c'était le pasteur, le patron était en train de, le patron n'avait plus l'air sur ça. Donc, au lieu que ça se gâte, j'ai pris, je suis parti mettre chez moi. As-tu demandé au patron? Oui, monsieur, Dieu, il aime et il châtie. Dieu veut vous voir être saint. Dieu veut voir des véritables chrétiens, des véritables enfants de Dieu. C'est ça que Dieu veut voir. Dieu veut voir des personnes qui lui ressemblent. Dieu veut se mirer avec vous. Quand il vous regarde, il se voit en vous. C'est ça, vous devez être un miroir de Dieu. Un miroir dans la main de Dieu. Et quand Dieu vous tient comme ça, il se voit en vous. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et on n'arrive pas là-bas en jouant en route. Dieu n'a toléré personne. Vous comprenez? Quand Jésus a senti que, parce qu'il se disait qu'il devait monter sur ça, il devait monter sur la croix avec cette vie-là. Quand il part à Gethsemane, il s'agenouille à Gethsemane, il dit à Dieu, Seigneur, est-il possible? Est-il possible qu'on fait comme je pense là? Dieu est resté tranquille, il n'a pas parlé. Seigneur, est-il possible que je monte sur la croix sans les souffrances? Ça veut dire qu'ils vont me percer la main. Est-il possible que je ne souffre pas sur la croix? Dieu n'a pas parlé. C'est là où Jésus, quand il récit, sent que non. L'affaire ici, là, il ne peut pas monter là-bas sans souffrance. Il dit que ta volonté soit. C'est là où l'ange vient dire, ok, sois béni. Sa goutte de sueur devient le sang, n'est-ce pas? Il est honoré et glorifié. Quand maintenant il monte, il dit à ses disciples que l'heure est arrivée. Quand on le prend, on lui donne les bonbons, les coups de poing. Il ne parle pas, il serre les dents. Pendant qu'il ne fait qu'avancer, les preuves ne faisaient qu'augmenter. On crache sur lui, il ne parle pas, on le bande comme ça là, on le gifle, puis on dit que dis-nous qui t'a giflé. Il savait que c'est elle qui l'avait giflé, mais il n'a pas cédé. Il arrive au jugement, il part devant Ponce Pilate. Quand Pilate se tient dans ses habits de juge, de gouverneur, Ponce Pilate arrive, il juge un roi. Et pendant qu'il est en train de juger un roi, il sent en fait le comportement du roi. Donc vous voyez, un roi, c'est un roi. Il est assis et il ne touche pas. Les gens disent, oh c'est un voleur, il ne dit pas que tu m'as vu voler quand non. Oh il a fait ici, il dit que ferme ta bouche, non. Il reste tranquille. Pendant qu'on est en train de parler, le grand roi est assis devant un gouverneur. Le gouverneur se met à le juger. Et le gouverneur sent qu'en fait, le roi ne s'agite pas. Il se retourne et dit, mais ne vois-tu pas qu'on t'accuse? Tu ne peux pas te défendre? Hein, monsieur? Tu ne vois pas que la foule est en train de vouloir t'inculper, de vouloir jeter tout sur toi? Jésus ne parle pas. Alors il dit, tu ne parles pas? Jésus reste tranquille. Il dit, mais tu es insolent toi. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir, je peux te libérer maintenant et puis je te condamne. C'est là où Jésus prend la parole et lui dit, aucun pouvoir n'était donné sur moi. Si ça n'est pas. C'est là où Pilate comprend que tiens, peut-être je suis en train d'exagérer. Hein. Et là où il voit que en fait, ça c'est un roi. Il dit, mais on dit que tu es le roi des Juifs. Jésus dit, tu l'as dit. Ah, c'est quel style d'homme ça? Il sort comme ça, là, il voit les gens dehors. Il dit, je demande, hein, celui-ci est innocent. Hein? Amen. Donc en fait, au lieu que Jésus dit qu'il est innocent, Pilate dit que je vois qu'il est innocent. Comment vous pouvez venir me donner un innocent? Il est sacrificateur, qu'est-ce que Pilate? Tu sais que tu es au service de César. Et ne nous amène pas tes trucs là. Quand tu amènes quelqu'un que tu juges, nous on dit qu'il est coupable. Tu as compris? Hein? Tu n'as pas venu comme ça nous dire qu'il est innocent. Il est coupable, Pilate. Dans tous les cas, on va écrire à César. Et si on écrit à César, tu sais que tu vas perdre ta place. Pilate reste, il se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire ici? Il dit, bon, quand je vois la foule là, peut-être il y a au moins la moitié, Jésus a pu les guérir, la moitié là pourra lutter, pourra décider positivement sur le sort de Jésus. Il dit, il dit, bon, j'ai un prisonnier, et vous savez, à la veille du sabbat, je libère toujours un prisonnier. Entre Barabbas et Jésus, vous choisissez qui? Avant de partir, les sacrificateurs avaient accompli son jeu. Les sacrificateurs dit à la foule, Amen. La foule a dit Amen. Alléluia, on dit Amen. Crucifiez-le. C'est le mot, n'est-ce pas? C'est le mot de passe. Crucifiez-le. L'église dit Amen. Le mouvement est cuit. Où les pasteurs s'associent pour briser la parole. Où les pasteurs s'associent, les évêques, l'ensemble de ces gens s'associent pour trouver comment retrancher un verset de la Bible.
Et ils sont unanimes. Ils luttent contre les véritables hommes de Dieu. Quand ils rencontrent un vrai homme de Dieu, ils mal parlent. Ils cherchent à le lapider. Amen, l'église. Amen. Vous savez, on s'en fout. La femme peut être pasteur. Vous comprenez? L'église dit Alléluia. C'est écrit où? Ils peuvent montrer ça. C'est écrit où c'est dit comme ça. Mais je peux les montrer que c'est écrit qu'elle ne doit pas être. Mais eux, ils peuvent montrer où c'est écrit qu'elle doit être. Ils vont dire l'égalité des sexes. L'égalité des sexes. Vous les femmes, là, les sœurs, vous savez que vous ne pouvez pas être égal de sexe avec nous, n'est-ce pas? Vous savez ça, non? Amen. Amen. Oui, je vais toujours vous dire ça. Vous devez vivre avec ça dans votre esprit. Parce que si on dit boxe, Francis Nganou, champion de poids, du poids lourd. Cherchez-moi la championne de poids lourd aussi. Vous le mettez avec Francis Nganou, on va l'électrocuter. Le coup de poing de Nganou va le tuer. Elle va mourir le même jour. Parce qu'il n'y a pas égalité de... Vous savez qu'il n'y a pas, non? C'est faux ce qu'on dit là. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. La femme ne sera jamais égale à l'homme. Point final. Ça, c'est ce que les chrétiens disent. Les mondains là, s'ils veulent y croire pour eux. Mais nous, les chrétiens, on sait que Dieu a créé l'homme en premier. Point. Alléluia. Amen. Alors, quand ils sont retournés, ils ont dit à l'église, tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Hein? La femme est égale à l'homme, n'est-ce pas? L'église dit, amen. Femme, émancipez-vous, agitez-vous. Elle s'agite. Quand Pilate sort, Pilate veut venir, il était en retard. L'église avait une seule parole. Les religieux avaient une seule parole. Quand Pilate dit, je libère qui? On dit, crucifiez Jésus. Crucifixion, crucifier. Même Pilate dit que, hey, j'ai fait l'erreur. Pilate dit, j'ai fait l'erreur. Si j'avais su, je ne proposais pas. Ils ont accepté le bandit. Ils ont crucifié l'innocent. Quand Pilate a constaté, Pilate a dit, donnez-moi de l'eau, je lave mes mains. Jésus étant assis, il savait où est-ce que le combat devait le mener. C'était la croix. Maintenant, on dit, porte ta croix. Il a porté la croix. Il allait à Golgotha. Quand il arrive à Golgotha, il avait encore ça sur lui. Il avait parce qu'en fait, excusez, en fait, Jésus, c'est le nom que porte la chair. Christ, c'est le nom que portait l'esprit. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'était en fait une chair, pas comme notre chair, parce que le sang qui coulait dans ses veines n'était pas le style de notre sang. Bon, ça avait la couleur rouge, mais ce n'était pas comme notre sang, parce qu'en fait, ça n'a pas vécu la fécondation. Il est né sans fécondation. Il est venu comme un œuf dans le sein de la femme. Donc, il n'a pas été fécondé. Il n'a pas les chromosomes de Marie dans son sang. Pour qu'il ait les chromosomes de Marie, il fallait que le germe vienne de Joseph. Et comme le germe n'est pas venu de Joseph, aucun germe n'est entré en Marie, mais ce qui est entré en Marie, c'est l'œuf déjà fécondé. Amen. Amen. Ça a connu l'ovule où? On ne sait pas. Mais en fait, Dieu n'a pas de femme, et Marie n'est pas la femme de Dieu. Marie est la mère porteuse de Jésus. Et Jésus a reconnu que Marie restait une femme et non sa mère. Parce que Marie, qui est mortelle, qui est morte et n'a pas ressuscité, et qui attend aussi que Jésus vienne le ressusciter, elle est charnelle. Et Jésus est ressuscité, c'est un Dieu. Marie est une femme, comme vous et moi. Oui, c'est ça. Et elle attend aussi le jour de la résurrection. On dit l'Assomption, c'est... Marie n'est pas montée au ciel, c'est faux. La tombe de Marie est fermée. Si la tombe de Marie était ouverte, c'est que les catholiques ont fait toute forme de chantage. C'est fermé, vous comprenez? Marie est fermée, elle-même attend la résurrection. Le jour de la Pentecôte, Marie était à la chambre haute, avec les 120. Elle-même, elle a reçu le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est Jésus ressuscité. Amen. Donc, elle a aussi reconnu Jésus ressuscité en elle. Et quand Jésus ressuscité, Dieu est entré en elle. Elle a vibré, elle a parlé en langue. Donc, je dis, Marie était pécheur. Elle aussi attend la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça. Et voilà comment ce Dieu s'avance vers la croix. Voilà comment ce secte s'avance vers la croix. Et pendant qu'il s'avance vers la croix, il s'avançait avec assurance parce qu'en fait, Jésus-Christ devait monter sur la croix. Mais quand il fallait monter sur la croix, Dieu a retranché l'esprit. Quand on lui a déshabillé, on lui a mis sur le bois. Il a senti que Dieu n'était pas à côté de lui. C'est pourquoi? C'est quand le premier coup de marteau est entré. On a mis, bam! Il a sursauté, il a dit, mince! Ça fait mal. Il a crié. Le sang a jailli et mouillé les pointes.
On a encore frappé pour que ça entre bien. Ça a déchiré les veines.